Alors, bonjour, Mme Radchen. Bonjour. D'abord, votre réaction à l'annonce hier par le gouvernement d'ajouter à la liste des armes interdites au Canada à peu près 300 modèles, un peu plus de 300 modèles. Très, très heureuse, très soulagée. C'était une faille dans l'interdiction des armes d'assaut de 2020. Donc, des centaines de modèles d'armes d'assaut qui échappaient à ce décret-là, qui aurait enlevé tout le sens au programme de rachat qui était à veille d'être lancé. Donc, il a été lancé hier. Mm-hmm. Et donc, avec cette nouvelle liste qui n'est pas finie, puis le gouvernement l'a dit, on s'enligne à avoir un programme de rachat efficace, donc qui est basé sur l'idée d'enlever toutes les armes d'assaut de la circulation et pas seulement une partie. Ouais. Mais évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous craignez, si jamais le gouvernement Trudeau était défait, de devoir recommencer à zéro avec un nouveau gouvernement, peu importe qui sera à la tête de ce gouvernement-là? Oui, absolument. Donc, hier, c'était une excellente nouvelle parce que le gouvernement a enfin interdit, moi je dirais, la plupart des armes d'assaut qui existent encore puis qui n'étaient pas affectées, donc qui étaient légales. Mais c'est vrai que si le programme de rachat n'est pas complété avant les prochaines élections, ça va être beaucoup plus facile pour un prochain gouvernement, s'il y a changement de gouvernement, donc un gouvernement conservateur, de renverser l'interdiction. Alors maintenant, toutes ces armes sont dans les mains de leurs propriétaires et si ces armes-là ne sont pas retirées, donc, le prochain gouvernement pourrait tout simplement les rendre légales de nouveau, puis on est dans le statu quo. Alors que si la mesure est complète, donc on touche toutes les armes d'assaut et deux, elles sont toutes enlevées de la circulation, on aura un pays avec des lois sensées là, qui ne permettent pas aux citoyens ordinaires d'avoir des armes conçues pour tuer des humains. Mm-hmm. Et donc des armes de guerre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à renverser d'un point de vue politique. Donc, pour protéger la mesure, il faut qu'elle soit forte et il faut qu'elle soit complètement en vigueur. Et c'est là où les Canadiens vont pouvoir constater qu'on a un pays pas comme les États-Unis, plus comme les pays de l'Europe, c'est pas exceptionnel, où on ne donne pas des armes de guerre aux citoyens ordinaires. Mm-hmm. Parce qu'il faut dire, évidemment, ces armes-là sont interdites maintenant, elles ont été bannies, mais dans la plupart des cas, elles avaient été achetées de façon légale au départ. Est-ce qu'il y a été question de ça souvent dans ce dossier-là? Est-ce qu'on devrait interdire aux criminels dangereux de posséder un permis de port d'armes ou est-ce qu'on devrait révoquer leur permis de port d'armes? Donc, vous parlez au niveau de la violence conjugale maintenant? En fait, tout type de violence, mais oui, ça peut être la violence conjugale en particulier, oui. Parce que, tu sais, nous, on n'est pas contre la possession d'armes à feu. On est contre certaines armes, donc les armes de poing et les armes d'assaut, là, qui sont pas, qui, selon nous, n'ont pas de légitimité pour être en possession. Là, il n'y a pas de raison pour avoir ces armes à feu-là. Mais on n'est pas contre les armes de chasse. C'est une tradition qu'il faut respecter. Et donc, mais pour les armes qui sont légales, qui sont permises, là, il faut avoir des contrôles. Et le projet de loi C-21 qui a été adopté il y a 1 an, qui n'est pas encore en vigueur, c'est pour ça qu'on poussait là-dessus, contient des mesures qui qui automatiquement révoquent un permis de possession pour les gens qui sont impliqués dans qui commettent la violence conjugale. Mm-hmm. Avant, c'était seulement une option. Maintenant, ça va être obligatoire. Par exemple, aussitôt qu'il y a une ordonnance de protection contre un individu, cet individu, automatiquement, se verrait imposer aussi une ordonnance de prohibition de possession d'armes à feu. Donc là, on enlève les armes à feu des contextes de violence conjugale et ça va peut-être pas éliminer la violence conjugale, mais ça va la rendre beaucoup moins mortelle pour les femmes et enfants. Bon, justement, alors 35 ans après Polytechnique, on n'a pas l'impression que la violence contre les femmes diminue. Au contraire, on a l'impression qu'elle augmente. Une femme est tuée tous les 2 jours environ en moyenne au Canada, la plupart du temps par son conjoint. Alors, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire? Que peut-on faire pour changer ces statistiques?
Et c'est sûr que c'est pas juste le contrôle des armes. Là. Le contrôle des armes, c'est vraiment un aspect très spécifique de la violence et des crimes. Pour réduire les féminicides qui, vous avez raison, qui augmentent. Donc, les 3 dernières années, on a vu plus que 200 femmes tuées par homicide là, au Canada. Avant, c'était environ 160-170 par année. Donc, oui, c'est pire. Puis, en fait, il faut tout faire ce qu'on peut. Les groupes de femmes qui travaillent sur ces dossiers ont plein d'idées et de mesures à recommander. Et donc, c'est pas juste, faut pas juste écouter les militants pour un contrôle des armes, mais il faut écouter tous les groupes de femmes qui luttent contre les féminicides à tous les niveaux. Bon. Quelles sont les nouvelles menaces en 2024, fin presque de l'année 2024 pour les femmes? Est-ce que c'est la montée du masculinisme? Est-ce que c'est la violence en ligne? Je suis pas experte là-dedans, mais je dirais le plus les conditions sociales sont difficiles, le plus il y a de pauvreté ou de chômage, c'est ça contribue c'est des facteurs de risque qui font qu'il y a plus de violence. Donc, je sais que il y a beaucoup d'anxiété là dans la société au niveau de toutes sortes de grandes causes et au minimum il faut ce que nous on peut faire là-dedans, c'est de faire en sorte que les outils qui transforment ces frustrations et cette violence en violence plus mortelle, qu'on réduise là, les outils là, qui sont conçus à cet effet, en fait. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci de m'avoir aujourd'hui.